Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios consacré à l'application Projet. Aujourd'hui, nous allons vous montrer une nouvelle utilité depuis la version 16 qui est l'utilisation de jalons, donc aussi appelés des milestones en anglais. Donc ce sont des étapes importantes au niveau d'un projet que nous allons pouvoir activer au niveau de votre projet ou de certaines tâches pour avoir en fait des quantités livrées directement au niveau de votre bon de commande. Donc pour ce faire, la première étape est de se rendre dans l'application projet. Ensuite, vous pouvez aller dans les paramètres. Et une fois que vous êtes dans les paramètres, vous pouvez activer l'onglet jalon. Donc suivre les étapes importantes devant être atteintes pour assurer le succès. Donc évidemment, si vous êtes en version 15, cela ne fonctionnera pas étant donné que c'est une nouvelle modalité de la version 16. Ensuite, nous allons aller créer un article. Hop. Pour ce faire, vous allez soit dans la comptabilité, dans les ventes ou les achats, vous allez dans les articles. Et ici, moi, j'ai déjà créé un article qui s'appelle jalon. Test jalon article. Et attention, c'est ici qu'il faut faire, il faut être vigilant parce que au niveau de la configuration, vous devez configurer votre article comme un service avec une politique de facturation basée sur les jalons ou sur les milestones en anglais. Et au niveau de la création de la commande, vous devez faire en sorte que cet article crée un projet et une tâche. Une fois que tout cela est fait, vous pouvez également régler l'unité de mesure ainsi que le prix de vente et vous enregistrez le tout. Ensuite, vous allez passer une commande à un client. Donc, imaginons ici, je prends mon client Nalios Corentin et je viens lui ajouter cet article en question qui est jalon test article pour une quantité, imaginons, de 20 heures. Une fois que cela est fait correctement, on peut confirmer. On voit que nous avons un SO 61 et donc il a automatiquement créé un projet, un jalon, une tâche. Lorsque je me rends sur mon projet, hop, donc on peut aller directement, on va y aller via l'application projet pour que je vous montre plus correctement. Donc une fois que nous sommes sur l'application projet, on peut aller rechercher notre nouveau voilà, test jalon S61, on va directement le mettre dans la deuxième étape. Et lorsque je me rends sur la vue Kanban, on voit ici que nous avons un petit icône en plus qui dit que nous avons atteint 0 jalon atteint sur 1. Et donc ça c'est la petite nouveauté sur la version 16. Donc soit nous cliquons à ce niveau-ci et nous aurons les jalons. Et donc on voit qu'il y en a déjà un qui a été créé étant donné que nous avons mis la configuration de notre article basée sur les jalons, ou alors je peux simplement, où se trouve-t-il? Oui, voilà, ici venir dans la configuration et aller sur jalons. Attendez, hop, et nous allons sur jalons et je retrouve également mes jalons. Donc une autre manière de faire est de me rendre sur mon projet. Hop, sur mon projet, je vois donc ici qu'il y a directement un jalon, donc c'est un nouveau champ, donc on voit directement qu'il y a un jalon qui est venu se mettre, et sur notre bon de commande, on voit qu'un jalon a déjà été créé, et celui-ci se met directement sur une quantité de 100%. Donc nous devons, dans un premier temps, aller modifier, et si, imaginons, je veux avoir 3 jalons différents, donc un de 10%, on peut l'appeler départ. Ensuite, je peux en créer. Ah, il veut pas que j'en crée ici, c'est pas grave, on va retourner au niveau de notre projet pour le créer. Hop, si je me rends ici. Ici, je peux créer le deuxième qui s'appellera suite. Donc, ne pas hésiter à mettre les quantités. On peut mettre que c'est 40%. Et enfin, je peux en créer un dernier qui s'appellera fin, où on aura les 50 derniers pourcents. On peut également ajouter une date limite, ce qui peut être assez intéressant. Donc, si imaginons, nous sommes le premier, je peux dire que le premier jalon doit être atteint pour le 8 mars, le second doit être atteint pour la semaine suivante, et enfin le dernier doit être atteint pour la fin du mois, donc au 31.
Ensuite, une fois que tout cela est enregistré, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre, on voit bien ici qu'il y a bien 3 jalons qui ont été activés. On voit également que j'ai 20 heures qui restent sur mon projet. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur mon bon de commande. Donc, je vois bien ici que cette première tâche est cette tâche est mise sur le jalon de départ. Et donc si je vais sur mon bon de commande, hop, et que je vois mon jalon, ah, il me met que j'en ai un seul, je peux mettre qu'il est atteint, je sauvegarde, et donc lorsque je retourne sur mon bon de commande, je verrai qu'il y a bien 2 heures qui ont été livrées. Qu'il y a 20%, 10% pardon, donc des jalons qui ont été livrés. Donc ici je vois qu'il n'y a pas mes 2 ondes jalons qui sont disponibles. Pourquoi? Simplement par cause d'une petite erreur. Donc nous allons retourner au niveau de nos projets, recliquer sur nos jalons. Et en fait, il faut savoir que il faut choisir l'article de commande. Et vu qu'étant donné que nous n'avions pas choisi d'article de commande, il ne pouvait pas faire le rapprochement. Donc ici, nous sauvegardons. Hop, on va mettre en non atteint celui-ci. Donc une fois que c'est sauvegardé, je peux retourner sur mon projet. Et si je vais sur mon bon de commande, on voit que j'ai bien 3 jalons de disponibles. Lorsque je mets le deuxième en atteint et que je sauvegarde, je retourne sur mon bon de commande. On voit bien que la moitié est livrée étant donné que 40% plus 10% font bien 50. Et si je vais sur mon dernier jalon et que je mets atteint et que je sauvegarde, je peux retourner sur mon bon de commande et je vois bien que nous sommes à 100% de livré, donc 20 heures de livré sur les 20 commandés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. N'hésitez pas si vous avez la moindre question et on se retrouve bientôt. Au revoir.